Moi, quand je suis arrivé en ceinture bleue, je faisais que de perdre. Je faisais que de perdre et ça faisait bizarre pour moi parce que j'ai commencé le jiu-jitsu vraiment très tôt. À 4 ans, mon père il me mettait il m'emmenait avec lui sur les tatamis à l'entraînement. Et j'ai commencé aussi la compétition vraiment très petit. Très petit, pour vous dire, ma première compétition, j'en ai aucun souvenir. Je sais même pas quelle est ma première compétition. Et de mes premières compétitions, je gagnais souvent, je faisais souvent médaille d'or. Je prenais à chaque compétition, je faisais un podium. Chaque compétition, je faisais un podium et je repartais chez moi avec une médaille. Et arrivé à la ceinture bleue, j'ai beaucoup perdu. Il y avait beaucoup de défaites. Des fois, je rentrais chez moi sans médaille et ça me faisait bizarre parce que j'étais pas habitué à ça. Et voilà, mon père, il m'a beaucoup parlé. Il m'a fait comprendre que c'était le process. Que voilà, fallait que je lui fasse confiance. Que nous, notre but, c'était vraiment pas de gagner maintenant, mais c'était vraiment d'être prêt pour la ceinture noire. Ça, je l'ai compris très tôt et ça m'a beaucoup facilité parce que quand j'avais des défaites ou des échecs, je savais les accueillir et je savais que ça faisait partie du process. C'est ma Mathéo. Alors moi j'ai rencontré Bilal il y a un peu plus d'un an quand je me suis inscrit au club. Alors au début j'étais quelqu'un de très timide, etc. Et je ne savais pas aller vers les gens. Et du coup Bilal lui il est venu vers moi. Puis on a commencé à tourner un peu mais on ne se calculait pas tant que ça. Puis après petit à petit vu que je venais régulièrement m'entraîner, je venais tout le temps en fait m'entraîner, je voulais apprendre, etc. Et ben là petit à petit on a commencé à créer des liens. Puis après ils ont mis le JJB dans notre club du coup. Et quand ils ont mis le JJB, du coup nous on a fait notre première compétition quelques mois après. Et du coup justement, il était là, j'étais là, en fait on était tous là du coup. Et ça a renforcé un peu le lien qui se faisait entre nous. Et puis voilà, maintenant c'est un ref, maintenant on a fait plein de compètes ensemble. Là on voyage, là on va à Lisbonne. On est allé dans le nord de la France, on commence à aller petit à petit partout. Puis voilà. C'est comme ça, la fight est buena.
Après avoir vu et revu le combat, je ne comprends toujours pas la décision de l'arbitre. Pour moi, Kenny ressort vainqueur de ce combat fois 1000. Je pense et nous pensons qu'il y a eu une grosse erreur d'arbitrage au niveau de la table. En comptant et en recomptant les points, je donne Kenny gagnant 10 fois sur 10. J'ai fait 4 combats, dont 3 gagnés et un qui malheureusement a décision, mais je repars pas sans rien. Je repars quand même avec une médaille de bronze, c'est toujours ça fait quand même plaisir. Ouais, je remercie la CFJB aussi. Vous savez, je suis membre de l'équipe de France. La CFJB, ils font un gros travail et ils nous fournissent des équipements. Ils essaient de nous mettre au max pour qu'on puisse performer sur la chaîne nationale comme internationale. Là, tout à l'heure, j'ai reçu des équipements et franchement, ils nous ont vraiment mis bien. On a une petite veste Kings pour s'échauffer avec. Voilà, c'est un petit coup de vent, ça fait plaisir. La CFJB est en partenariat avec la marque Kings pour soutenir l'équipe de France. Donc voilà, Kings c'est un beau sponsor et financièrement ils aident pas mal les membres de l'équipe de France. Et pour ça, je les remercie, ils sont vraiment au top. Là, j'ai reçu un petit pull à capuche CFJB, il est magnifique. J'ai également reçu un rash-guard de l'équipe de France. Vraiment beau. Tout est Kings. Et Kings, c'est l'une de mes marques préférées. Les gars, de toute façon, je ne vais pas vous présenter Kings. Hein, c'est vraiment le top du top. Un petit t-shirt Kings de l'équipe de France. Il est vraiment beau. Et voilà. J'ai aussi pris mon t-shirt des championnats d'Europe. Comme je combats demain. Voilà, j'ai été prendre mon t-shirt des championnats d'Europe. J'ai pris le sac qui va avec. Et voilà, franchement, j'ai passé une belle journée avec les frérots. Et on se retrouve demain pour voilà, on se retrouve demain voilà, on se retrouve demain pour la bagarre. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui savent, ils savent que moi, vraiment, mon amour pour le jiu-jitsu, il est vraiment né à Lisbonne en 2020, quand mon père il m'a ramené au championnat d'Europe. C'est là-bas où j'ai vu le vrai jiu-jitsu et quand je l'ai vu de mes propres yeux, ça m'a vraiment mis une claque quand je voyais les Mikey Musumeci combattre en face de moi. Au-delà de ça, ce qui m'a mis une claque, c'est quand je voyais les personnes de mon âge combattre, donc les ceintures bleues juvéniles. Et je me souviens, il y avait même Kolabat qui aujourd'hui est ceinture noire. Il était en juvénile ceinture bleue, je le regardais combattre à Lisbonne et je me disais, purée, en fait je suis en train de me comparer à des mecs qui sont super forts, quoi. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre ce niveau-là et tout. En fait, il y a du chemin à faire. Et ça m'a mis une claque, mais j'étais content en fait. J'étais content d'avoir pris cette claque et je sais pas, il y a quelque chose qui est né en moi et à partir de ce moment-là, je voulais vraiment faire que ça. Et je savais que c'était fait pour moi et que ma vie allait être consacrée au jiu-jitsu.
Pour moi, Bilal, c'est quelqu'un d'important. C'est un frère, mais aussi un préparateur, ce qui m'a beaucoup aidé dès le début dans le JJB. J'allais driller tout le temps avec lui à Fitness Park, tout le temps. Beaucoup de conseils en tant que coach aussi, parce qu'il m'a beaucoup coaché sur mes compétitions. Et puis voilà, hein, c'est mon frère, on est toujours ensemble, on parle toujours ensemble et voilà, rien d'autre à dire. That's for Samuel, taking area.
Allez champion! Allez, pour ton bras! Allez Bilal! On était venu là pour gagner. Voilà. Aujourd'hui, toute autre place que la première place aurait été une déception. On voulait ni de la deuxième, ni de la troisième, et encore moins perdre au troisième tour. Voilà. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a des petites erreurs minimes à gommer, mais ça c'est chaque compétiteur qui est là aujourd'hui aura des choses à travailler. Mais voilà, je suis fier de lui, dans l'attitude, dans la maturité du combat. Techniquement, c'est propre. Voilà, après, on a l'ambition, on a des grandes ambitions et il faut se hisser encore au niveau des meilleurs. On n'est pas très loin, ça se joue un avantage parfois. Il faut continuer à bosser. Il est sur la bonne voie, peur de dire ses ambitions. Voilà, je veux le dire, on veut gagner les championnats d'Europe, on veut gagner les championnats du monde en adulte, dans toutes les ceintures. C'est ça l'objectif en fait. Certains vont dire ouais, vous êtes prétentieux, certains... Voilà. En tout cas, on ne sait pas se battre pour moins que ça.
Bon les gars, je suis partagé entre le résultat, les émotions du résultat, ma nouvelle ceinture. Ça y est, je suis ceinture violette. C'est un nouveau chapitre pour moi. J'aurais tellement aimé vous ramener la médaille d'or, mais bon, voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je me suis donné à 100% pour vous ramener l'or, mais voilà, c'est comme ça. Je m'incline avant les quarts de finale. Et je vous assure que cette défaite, elle a vraiment un goût amer. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu et on continue. De toute façon, on continue et on va que droit de l'avant. Et je vais me donner à 100% pour l'avenir, pour ce qui m'attend. Je peux vous assurer que je vais vraiment me donner à 100% pour ça.